Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 26 novembre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nous seront données ensuite. Chers et frères, nous arrivons techniquement au terme de l'année 2023, qui a été consacrée l'année de la faveur de Dieu. Cette méditation est d'ailleurs la dernière méditation du mois de novembre. Elle doit en fait clôturer notre série sur la faveur de Dieu comme une force. Dieu nous invite à réaliser à travers cette dernière méditation qui doit clôturer cette série et avant de rentrer dans les périodes de l'Avent où nous allons aborder la faveur de Dieu comme un mystère, mais à travers tout le récit qui sont liés à la naissance de Jésus-Christ. Donc, nous allons garder, donc, après cette méditation, donc le dimanche prochain, ça va être le premier dimanche de l'Avent. Dieu nous invite, frères et sœurs, à réaliser. Dieu veut nous rappeler que notre vie, il y a comme 3 dimensions en nous. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Notre corps est physique et souvent nous prenons le temps de prendre soin de notre corps, de nourrir notre corps, mais l'âme et l'esprit sont souvent négligés. Des fois, pour fortifier le corps, ça prend une bonne alimentation. Et de plus en plus, on parle de manger santé, et comme on dit souvent au Canada. Donc, on doit s'arranger pour avoir des repas équilibrés. Il faut s'entraîner, il faut dormir bien et avoir une hygiène de vie. Par contre, notre esprit aussi est à nourrir, et frères et sœurs, notre esprit aussi est à entretenir. Souvent, on utilise le terme meubler son esprit pour faire référence à l'acquisition des connaissances. Mais à un certain niveau, à certains moments, frères et sœurs, il faut nourrir notre esprit, mais il faut l'entretenir et même certaines fois penser à assainir notre esprit aussi. Donc, ces derniers temps, et dans la communauté afro et américaine, donc on a enregistré de plus en plus des cas d'accidents cardiovasculaires, des AVC comme on dit. Mais ce sont des problèmes qui sont souvent liés à des problèmes d'hypertension. Les causes sont souvent liées à la mauvaise alimentation et la mauvaise gestion de la médication. Mais souvent, ces causes aussi, ou les causes occasionnelles, sont souvent liées à des chocs émotionnels. Donc c'est pourquoi au niveau de la pratique, et on a vu ça avec des problèmes de santé mentale, on en parle de plus en plus depuis après la pandémie, on parle beaucoup non plus de santé mentale. Donc ces professionnels, les professionnels de santé mentale nous suggèrent de nourrir notre esprit et à travers la méditation. Il faut comprendre que la méditation, ce n'est pas juste une affaire de chrétienté.
la méditation a comme un caractère universel. C'est comme les bienfaits de la méditation font presque l'unanimité parmi les croyants et même les non-croyants. C'est quand même une pratique qui existe depuis des siècles. Donc, la méditation aide les gens à mieux apprivoiser leur force spirituelle. Voici le terme, les forces spirituelles. Donc, je vais revenir là-dessus parce que généralement, on répète et à travers ce channel, la force est en Dieu. Donc, la force spirituelle, c'est souvent un aspect souvent négligé, mais qui est indispensable, chers et frères, pour notre épanouissement. Donc la parole nous dit à travers la Bible que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi l'apôtre nous parle aussi des armes de l'esprit. Donc, le combat n'est pas charnel, mon frère. Le combat n'est pas charnel, ma frère et ma soeur. Donc, nos combats peuvent, par exemple, nos combats pour mettre de l'ordre dans nos finances, pour stabiliser nos vies de couple, pour réussir nos enfants. Ces combats-là ne sont pas charnels, frères et sœurs. Donc la question que nous devons nous poser, comment nous pouvons espérer à gagner ces combats-là quand nous sommes faibles mentalement et quand nous n'avons aucun plan pour nous fortifier mentalement? La question à te poser ce matin, mon frère, la question à te poser ce matin, ma soeur, est la suivante. C'est quoi ton régime? C'est quoi ta nourriture spirituelle? Car nous devons prendre soin, nous devons développer, frères et sœurs, des habitudes saines de développement spirituel. Nous devons nourrir notre esprit grâce à la méditation. Certains spécialistes parlent aussi de nourrir sa paix intérieure. Donc, nous devons nourrir notre paix intérieure et en faisant le ménage en nous, mais aussi autour de nous. Généralement, on dit l'équilibre, la propreté dans une maison permet de créer un sentiment de paix. Des espaces bien aérés, bien organisés, apaisent souvent. Malheureusement, des fois, on aime accumuler des choses, soit physiquement, soit mentalement. Mais nous devons prendre le temps, frères et sœurs, de faire le ménage en nous et autour de nous. Nous devons avoir le courage de laisser aller certaines choses physiques. Mais ça pourrait être aussi des fois des relations toxiques ou des relations non productives. Nous devons nous efforcer aussi à éviter les influences négatives, soit à travers les réseaux sociaux, soit à travers les télévisions et toutes sortes de centres d'influence négatives. Avec les réseaux sociaux, les influenceurs deviennent de plus en plus nombreux. Donc les trafics d'influence pour générer des trafics, particulièrement sur les réseaux sociaux, deviennent de plus en plus intenses. Et de plus en plus, nous devenons de plus en plus vulnérables, frères et sœurs. Donc, les courants de pensée, les croyances, enfin, toute forme de courant de pensée, toute forme de croyance viennent de tout horizon. Et c'est pas facile, ou du moins c'est facile qu'on se sent des fois
perdu, noyé, avec toutes sortes de messages venant d'influenceurs de tout courant. Nous devons choisir nos batailles et faire un effort pour arriver à faire des choix. Des choix qui pourraient être souvent et déchirants. Mais nous devons réaliser que nous ne pouvons pas être partout et en même temps. Donc nos pensées peuvent devenir errantes. Et je ne peux pas vraiment te blâmer, et tu n'es pas le seul, mon frère. Tu n'es pas la seule, ma sœur. Si jamais des fois, tu vois que tes pensées, ça coupe, ça erre dans toutes les directions. Donc ça peut entraîner même des problèmes d'anxiété, des problèmes de santé mentale assez majeurs. Mais le message, la bonne nouvelle que nous avons pour toi ce matin, mon frère, ma sœur, c'est que tu dois aller chercher ta force dans la faveur divine. Tu peux répéter avec foi ces paroles ce matin. Dieu de miséricorde, aie pitié de moi. Manifeste ta faveur en ma faveur. Fortifie-moi ce matin. Donne-moi ta force. Comme le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Aide-moi à me relever spirituellement. Donne-moi ta force spirituelle, Seigneur. Donne-moi la force nécessaire pour mener mes combats qui peuvent avoir une forme charnelle, mais qui n'a rien à voir avec la chair. Oh, fortifie-moi, Seigneur. Tu peux répéter ces paroles. Je t'invite à faire cette prière ce matin, mon frère. Je t'invite à faire cette prière ce matin, ma soeur. Car nous sommes conscients que les combats sont intenses. Et même si tu vois, mon frère, même si tu réalises, ma soeur, que ton combat a une forme matérielle, une forme physique, même si ça vient et ça prend la forme d'une maladie physique, même si tu vois que mais ça a une dimension vraiment spirituelle. Donc tu dois aller chercher ta force en Dieu, mon frère. Tu dois aller chercher ta force en Dieu ce matin, ma soeur. Si tu te sens fatigué, tourmenté, anxieux, angoissé, ta force est en Dieu. Car en Ésaïe 40, versets 29 et 31, je vais encore répéter, la parole nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Non, tout n'est pas perdu pour toi, mon frère. Tout n'est pas perdu pour toi, ma sœur. Nous allons chercher nos forces en Dieu. En Exode, chapitre 15, verset 1 à 7. Notre Dieu est puissant. En Exode, chapitre 15, verset 1 à 7, nous allons prendre de lire ces versets-là. En fait, pourquoi? Parce que c'est le cantique de Moïse avec les enfants d'Israël après le passage de la mer Rouge. Exode, pour vous mettre en contexte, et je vais lire le verset les versets 30 et 31 aussi, et du chapitre 14 de Exode. Exode chapitre 14 et versets 30 et 31. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Chapitre 15.
cantique. Donc, alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Donc un jour, tu auras à répéter ces paroles aussi, mon frère. Un jour, tu auras à répéter ces paroles aussi, ma sœur. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Ta force est en Dieu, mon frère. Ta force est en Dieu, ma sœur. C'est pourquoi, en Éphésiens 6, verset 10, l'apôtre nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Probablement ta situation présentement, tu es en train de faire face avec une tentation assez féroce. Les choses pourraient être difficiles de ton côté. Et puis, probablement tu es en train de perdre espoir. J'aimerais te rappeler les paroles de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La deuxième partie, ça nous dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais en 1 Chronique, chapitre 16, verset 11, la parole nous invite aussi à faire cette démarche. Cherchez continuellement la face de l'Éternel. Recherchez sa force et recherchez toujours à vous rapprocher de lui. Voilà la source de ta délivrance. Voilà la source de tes victoires spirituelles, mon frère. Voilà le secret pour gagner tes combats, ma sœur. Nous devons aller chercher notre force en Dieu. Nous devons nourrir notre corps, mais nous devons aussi aller chercher la force spirituelle. Nous devons aussi prendre soin de notre esprit et de notre âme. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous fortifier, de fortifier notre corps tout entier, notre personne tout entier, le corps, l'esprit et l'âme. Car le combat ou nos combats ne sont pas charnels, frères et sœurs, et nous devons aller chercher notre force physique, notre force mentale, notre force spirituelle en Dieu. Prions Dieu, frères et sœurs. Dieu de toute puissance, Dieu de miséricorde et Dieu d'amour, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous avons fait des choses qui sont mauvaises. C'est pourquoi nous présentons devant toi, Seigneur, avec un esprit abattu, mais en nous fiant à ta miséricorde et à ta bonté. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, ne rentre pas en jugement avec nous, ne regarde pas la laideur de nos fautes, mais nous te demandons, Seigneur, comme tu l'as fait pour Batimée, comme tu l'as fait pour le peuple Israël, comme tu l'as fait pour le paralytique au bord et de la piscine de Bethesda. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur.
Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous relever. Aide-nous, Seigneur, et à nous relever. Aide-nous, Seigneur, à avoir. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher sur le chemin de ton royaume. Dieu de bonté, Dieu de toute puissance. Beaucoup d'entre nous, ce matin, sont aveuglés. Aveuglés, Seigneur, par toute forme de noirceur, par toute forme de ténèbres qui sont présentement dans notre monde. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, ont pris le chemin du royaume, mais nous sommes arrêtés en chemin, nous sommes paralysés, nous sommes bloqués, Seigneur, par toute forme de blocage physique et spirituel. Toi, le Dieu de toute force, toi, le Dieu de toute puissance, toi, le Dieu de toute bonté, manifeste ta faveur en notre faveur et fortifie-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Donne-nous ta force, Dieu clément. Merci, Seigneur, pour les murailles que tu vas déplacer sur nos chemins. Merci, Seigneur, pour les obstacles que tu vas briser sur notre parcours, sur le chemin de ton royaume. Merci, Seigneur, pour les victoires que tu vas nous donner. Dieu clément, Dieu de toute bonté, enlève en nous tout ce qui est de la chair. Permets, Seigneur, que ta parole puisse régner en nous. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous et que nous puissions vivre pour ta gloire et pour ta gloire seule. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous fortifie et qu'il nous protège. Au nom de Jésus.